J'ai décidé de visionner Balle perdue 2, a.k.a. la balle reperdue, hein, non je déconne, il n'y a pas d'histoire de balle ici. J'avais plutôt apprécié le premier opus et j'attendais du bon pour ce deuxième film. Alors ce nouvel opus, de la balle ou perdu? Voilà, je suis vraiment fatigué. J'ai passé un bon moment devant. À l'instar du premier, ce deuxième film nous en met plein les yeux. Il est généreux en scène d'action, de courses de bagnole à la Fast and Furious en plus réaliste quand même, et j'ai trouvé le rythme bien mieux géré que dans le premier. Ici, pas de ventre mou. Le scénario installe une intrigue autour d'un personnage et relance l'intrigue dès que sa situation change, plutôt bien vu. Nous avons donc une tension qui se relance continuellement en passant d'une scène d'action à une intrigue personnelle pour aller à des dissensions entre les persos et pour repartir sur une scène d'action. Le tout est rondement mené, c'est du très bon. Les acteurs se donnent toujours à fond, et surtout Steffi Selma qui m'a épaté avec un côté badass assez sympa. On sent qu'elle a envie d'en découdre, quitte à dépasser les bornes. Et Jérôme Niel, que j'aurais aimé voir un peu plus car je le trouvais plutôt juste dans son rôle. On sent vraiment que ce film a été fait avec le cœur tant les acteurs sont impliqués. En termes de points noirs, le film est clairement un film de transition vers un troisième opus. Et c'est un exercice difficile car il faut arriver à contrebalancer la frustration du public de ne pas voir la grosse intrigue de la saga se dénouer dans cette deuxième production par un climax et une fin très satisfaisante. Ce que nous propose le film fonctionne très bien et cela aurait pu être un poil plus fort à mon sens si le personnage autour duquel tourne l'intrigue avait été un peu plus développé dans son côté malfaisant. Je m'explique mais sans vous spoiler. Ce perso est dépeint comme un salaud, mais pour moi le scénario ne montre pas assez de scènes où il agit comme une ordure. L'idée étant de le rendre clivant à nos yeux de spectateurs pour que l'on soit dans la même émotion que les protagonistes, à savoir on le laisse en vie ou on lui met une balle dans la tête. Ce que fait très bien le film, mais il m'en fallait un peu plus pour avoir envie que les persos le criblent de balles et l'enterrent dans un sous-bois miteux. Aussi, la tension autour de ce personnage manque un peu de force car son implication dans l'intrigue générale qui lie tous les films entre eux n'est pas assez exposée à mon goût. L'idée étant que l'on sache exactement les conséquences de ses actions. Un dernier truc, le film installe un adversaire de taille pour les protagonistes, mais au final le scénario n'en fait rien. J'ignore si c'est du troll, ou les créateurs le gardent plutôt sous le coude pour le troisième, parce que franchement cette Némésis en jette sa mère, et l'acteur qu'ils ont choisi fonctionne du tonnerre, j'ai vraiment envie de le revoir en action dans le troisième. Balle perdue 2 est le digne successeur du premier film. Il est bien construit en termes de rythme et l'histoire est assez prenante. J'ai suivi avec intérêt cette histoire, bien que vers le dernier tiers, je commençais à sentir que l'on n'aurait pas le fin mot de l'intrigue générale et que l'histoire allait vers une fin qui annonçait un troisième film. À partir de là, la tension a commencé à descendre pour moi et même si la fin est plutôt chouette, j'ai quand même été frustré de ne pas savoir qui, quoi, qu'est-ce, comment et où. Mais le film est tout de même très généreux et j'ai passé un excellent moment devant. Bref, je vous le conseille si vous avez envie de voir un bon film d'action à base de grosses bagnoles qui font vroom vroom, de flingues qui font psh psh, ou si vous voulez voir un Fast and Furious pas super fast mais quand même vachement furious.